Bienvenue dans Mekibots. Laisse-moi te guider à travers notre univers et te montrer toutes les petites astuces qui pourront te permettre de survivre dans l'arène. Enfin, j'espère. Tu disposes de ton jeu de cartes de constructeur, dans lequel tu retrouveras 4 types de cartes. Les cartes modules, qui sont la base sur laquelle tu vas pouvoir rattacher toutes les autres pièces pour créer ton robot, elles sont symbolisées par la couleur verte. Les cartes mobilité, qui vont définir le mode de déplacement de ton robot, ce sont les cartes bleues. Les cartes gadgets, armes utilisables à volonté que tu as à ta disposition pour annihiler ton adversaire, ce sont les cartes grises. Les spéciales, qui déterminent la capacité spéciale de ton robot. Elles ont une durée limitée, mais te permettent de prendre l'avantage sur ton adversaire. Elles sont symbolisées par la couleur orange. Maintenant que tu y vois plus clair avec les cartes, passons à la création de ton robot. Pour construire ton robot, tu disposes de ton jeu de cartes. Il ne te reste plus qu'à les placer l'une après l'autre dans le champ de la caméra pour qu'elles soient enregistrées et reconnues. Mais attention, chaque carte te coûte un certain nombre de ressources. À toi de trouver ta combinaison idéale. Ah, l'arène, mon lieu préféré. C'est ici que tu pourras faire combattre ton robot. Seulement fais attention. C'est un lieu aux règles bien spécifiques. Active ou désactive des pièges mortels, choisis l'environnement dans lequel tu veux combattre dans une liste d'arènes plus dangereuses les unes que les autres, et enfin, choisis de quelle manière tu veux obtenir la victoire, soit par le nombre de morts, soit par chaos. Pour finir ton apprentissage, très cher constructeur, je dois te parler de ton outil le plus précieux, le Meki. Le Meki est un contrôleur un peu spécial. Il te permettra de piloter ton robot avec les cartes fournies. Il te faudra brancher ces dernières aux emplacements prévus à cet effet au dos du Meki. Pour cela, tu as à ta disposition des pinces alligator, du fil conducteur et un fil de cuivre. Tu devras relier les différentes cartes avec leurs touches assignées que tu verras lors de la construction de ton robot. Il suffit d'insérer le fil conducteur dans le bon emplacement sur le Meki, de le relier à une pince alligator et enfin, de relier l'autre extrémité de la pince à la carte. Pour que le contact fonctionne, il faut que tu serves de conducteur au Meki. Ne t'en fais pas, tu ne te prendras pas de décharge électrique. Ainsi, tu devras passer le fil de cuivre autour de ton poignet et le relier à la terre sur le Meki. C'est très tendance. Grâce à tout cela, tu pourras déplacer ton robot et utiliser son spécial et ses autres gadgets. Cette manette peut être personnalisée à volonté. Libre à toi d'utiliser les cartes et leurs parties conductrices, ou alors d'utiliser des objets conducteurs que tu as à portée de main. Et pourquoi ne pas mixer ces deux méthodes et ainsi créer ta manette ultime ? Et bien voilà mon petit constructeur, je crois que ton apprentissage se termine ici. Allez, jette-toi dans l'arène et combat de tes propres ailes.